Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Si elle vous a plu, celle-là, elle va encore plus vous plaire et vous allez comprendre pourquoi. Parce que je vais vous le donner, ce fameux pourquoi d'une explosion imminente sur Bitcoin, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas pricé et je vais tout simplement prendre un risque, peut-être ici démesuré. Mais si on veut suivre la cyclicité, c'est toujours la même chose. On part d'un point A et un point B et à la fin, c'est un constat. Et les pourquoi ils sont là. C'est la raison pour laquelle je vais essayer de m'aventurer sur un terrain extrêmement glissant et logiquement, vous ne devriez pas être d'accord avec moi et si jamais ça arrive, bah, accrochez vos ceintures parce que ça va franchement swinguer. On a parlé de Caspa hier. J'en ai peut-être heurté certains par rapport à ma recherche et ma due diligence, mais on n'a pas le temps sur les vidéos. On peut le faire beaucoup plus longuement sur l'Académie des Rois, évidemment. Vous avez le lien dans la description si d'ailleurs vous voulez nous rejoindre. Et je refais quand même une petite phrase pour vous expliquer le sentiment, la profondeur de ma pensée par rapport à Caspa ou toute autre crypto-monnaie qui aimerait tout simplement être ce que Bitcoin ne sera jamais. J'introduirai la vidéo comme ça et restez bien avec moi parce que ce que je vais vous annoncer aujourd'hui, bah, si ça arrive, ça va être bullish. On en parle maintenant. Mais juste avant de vous parler de cette raison d'un pump magistral sur Bitcoin, je vous invite à rejoindre le Discord de Au Marché. Vous avez le lien dans la description. On fait un petit tour du côté de l'order flow vis-à-vis de Marstouf. Et ça confirme une première intuition que j'ai commencé à travailler hier en fin de journée par rapport à une information qui a beaucoup tourné sur les différents réseaux sociaux. Et honnêtement, ça m'a laissé un peu dubitatif. Donc on va commencer par la fin. Ici, les chiffres de l'emploi entrent en avril 2024 et mars 2025 révisés en forte baisse aux États-Unis. On parle de 911 000 emplois qui a tout simplement mal été comptabilisé par le BLS. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la porte-parole de la Maison Blanche qui nous explique que le BLS est complètement en PLS actuellement. Et je vous donne tout simplement la résonance de ça. On va pas rentrer dans l'hyper détail. En fait, on s'en fiche un petit peu comment c'est calculé. Ça fait 40 ans qu'ils le font et c'est censé plutôt représenter une forme de vérité. Maintenant, si on prend cette vérité-là, partez du principe que les statistiques de l'emploi que vous trouvez sur le calendrier économique, notamment investing.com, sur le taux de chômage, qui est actuellement annoncé à 4,3, n'est donc pas à 4,3. Vous pouvez mettre une croix, c'est plutôt 4,4, voire 4,5, parce qu'on serait à 4,55, 56 à peu près. Donc, bah, on tronque et on va chercher l'arrondi supérieur, donc probablement du 4,5 ici. Donc 4,44, 45, vous avez compris un petit peu le truc. Donc on serait entre 4,4 et 4,5 ici, et c'est franchement pas très positif pour Jérôme Powell par rapport à l'inflexion de sa politique monétaire. Parce que si on part de ce principe-là, on l'avait dit, hein, déjà il y a, je pense, 2022-2023, vous avez un baromètre du côté de la Réserve fédérale américaine. Jérôme Powell, il officie au sein de la Banque centrale depuis 2018. Il a été nommé notamment par Donald Trump, et on avait un curseur. On avait dit, si JP il commence à observer un chômage à 4,1, voire au-dessus des 4,1, ça l'oblige en fait à baisser les taux parce que c'est clairement son curseur un petit peu psychologique. Et on l'avait atteint. En fait, c'est 4,1, on était même monté à 4,3. Et on avait été d'ailleurs assez surpris de la faiblesse de son discours, même sur un discours où je m'attendais clairement qu'il dise le mot emploi, chômage, en contraction, nous sommes attentifs à l'évolution du chômage. Et bien ce jour-là, en fait, lors d'une politique monétaire, il n'en avait pas parlé. Donc je me suis dit: «Mince, je me suis un peu gouré». On était plutôt sur du 4,1, ça devait un petit peu, commencer à chauffer et c'était, pas en 2015, c'était même en 2023 et finalement, il avait rien dit dessus et on était parti du principe que quelques mois plus tard, bah, en fait, il l'avait annoncé à 4,3, ça commence un petit peu à coincer et c'est la raison pour laquelle cette fameuse baisse des taux des 0,25 points s'est clairement enclenchée par rapport à des 4,3 qui semblent s'empiler et en vérité, on n'est pas à 4,3 si on prend le BLS. On est à 4,4 voire 4,5 et là, ça commence à être compliqué, puisque de plus en plus d'économistes, dont un qu'il faut prendre en considération, c'est une grosse banque aux États-Unis, on va en reparler juste après, nous apporte quelque chose. Et vous savez quoi? Je vais le suivre sur le coup, mais c'est un risque énorme, comprenez-le comme ça. Maintenant, ça renforce mon billet psychologique pour dire qu'on va tout péter au nord et il y aura une énorme vague haussière, notamment sur Bitcoin et l'ensemble de nos cryptoactifs. Et tous nos indicateurs techniques sur des plus petites timeframes nous invitent à penser que c'est clairement ce qui va probablement arriver. Donc voilà, du côté du Discord, je vous invite à le rejoindre. Vous avez la documentation stratégie des 4 rois et également, puisque j'ai eu cette question
dans les commentaires hier. Si vous voulez récupérer mes fameux 10 indicateurs magiques, bah, vous avez tout simplement à aller sur le site lesroisdubitcoin.com. Vous descendez un petit peu, vous cliquez sur les 2 heures gratuites juste ici. Ça vous renvoie sur cette page-là où vous pouvez directement aller là et vous recevez par mail vos identifiants pour pouvoir accéder à la première partie de l'initiative des rois. Donc regardez toutes les vidéos et c'est ici, le septième indicateur, que vous allez pouvoir télécharger ce PDF avec le super prompt, si vous voulez, des rois du Bitcoin que moi j'utilise régulièrement et que je vous ai d'ailleurs expliqué hier en utilisant Caspa. Caspa, je le dis, je le redis, ne vous offusquez pas. C'est pas parce que je suis pas rentré dans l'hyper détail ou que j'ai survolé le truc dans les vidéos des rois du Bitcoin. Malheureusement, on n'a pas le temps d'entrer en profondeur, mais on peut prendre le temps de le faire si vous voulez sur un live ou lors d'une vidéo dédiée. Il n'y a aucun problème avec ça. Je ne refuse que pas Caspa. Caspa est très bien. Caspa, c'est à terme le Bitcoin qui ne sera pas. Maintenant, il y a un truc que vous devez franchement comprendre. Je l'ai poncé le sujet et j'arrive pas à m'en dépêtrer. En fait, ce que Bitcoin a et ce que aucune autre crypto-monnaie qui aimerait le détrôner n'a pas, c'est une dimension, restez bien accrochés, sacralisée. Voilà, en fait, Bitcoin est sacré et on arrive à avoir cette sacralisation qu'on peut retrouver dans l'or. En réalité, dans ce métal précieux qui, on pourrait l'imaginer, va être remplacé par le palladium, va être remplacé par, tout ce que vous voulez, par un acier, nouvelle génération, inoxydable et cetera, ou encore même par l'argent. Je vous fais une confidence. Au niveau des réserves minières d'argent, elles sont à sec, alors que les réserves d'or ne sont pas à sec. Donc on peut partir du principe que la capacité d'extraction du métal argent est bien plus compliquée, bien plus contraignant et beaucoup plus cher que extraire de l'or jusqu'à preuve du contraire. Pas forcément à quantité égale, vous l'avez bien compris, hein, parce que sinon bah, l'argent serait probablement un petit peu plus cher, mais par rapport à ses cas d'usage. Et en fait, il n'y a pas tant de cas d'usage que ça côté argent, et franchement, il n'y a pas tant de cas d'usage que ça côté gold. Par contre, le gold, l'or, le métal précieux, a une envergure sacrée. Et Bitcoin a cette envergure sacrée. D'ailleurs, si vous prenez dans l'histoire ancienne, notamment des monnaies, et beaucoup m'en ont parlé par rapport à la dernière vidéo de Hermès sur la nouvelle chaîne, là on va travailler plus de narration, beaucoup plus de script et d'histoire, notamment de la monnaie. On parlait que l'or a beaucoup utilisé comme une monnaie et non, en fait, ça a jamais marché. Prenez tous les étalons or, tous les empires qui ont utilisé les étalons or se sont littéralement effondrés. Donc penser que l'or est une bonne monnaie, c'est un euphémisme. C'est une très mauvaise monnaie, en fait, l'or. Et je vais être beaucoup plus brut peut-être là-dessus, puisque toutes les monnaies déflationnistes sont de mauvaises monnaies par définition par rapport au système ou comment on envisage hein, le futur de l'humanité dans une croissance et une innovation qui doit être financée. Et l'innovation n'est pas financée par l'or. L'innovation est généralement financée par de la confiance, par de la croissance et de l'impression monétaire jusqu'à preuve du contraire. Et notre nouvelle impression monétaire, de par nos innovations technologiques, on réussit à beaucoup plus cadrer, encadrer et diriger la dette. C'était beaucoup plus difficile il y a des dizaines d'années à gérer la dette. Aujourd'hui, avec les outils informatiques, les unités de compte de dette, c'est beaucoup plus facile à gérer en beaucoup plus grosse quantité, donc des volumes d'affaires qui sont bien plus importants. Et c'est clairement ce qui accompagne l'innovation et nos ruptures technologiques. Internet, par exemple, il fallait bien payer les câbles pour pouvoir commencer à avoir Internet et ça n'a pas été financé par du gold. Jusqu'à preuve du contraire, ça a été financé par de la dette. Donc, j'espère que vous m'avez compris là-dessus. Si vous jouez ce type de crypto-monnaie, donc déflationniste, comme Caspa, et il y en a d'autres, hein, et vous avez raison de me les avoir dit dans les commentaires, malheureusement, il n'aura jamais cette envergure sacralisée. J'ai cherché, je vous le dis franchement, j'ai cherché et je pense que c'est perdu d'avance, hein, c'est voilà, donc je pense arrêter de chercher là-dessus. Par contre, ce que je recherche, c'est une monnaie et malheureusement, Caspa, de fait qu'il soit déflationniste, ne peut pas être une monnaie, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer. Aussi bien, je dis une bêtise, sur un vote de gouvernance, puisqu'on est censé être dans des écosystèmes décentralisés, eh ben, qu'est-ce que vous pensez que Caspa ne soit plus déflationniste, mais inflationniste, contrôlé un petit peu comme Monero ou encore comme Dogecoin? Et elle est pas belle la vie. Donc ça, c'est à vous de choisir. Et à ce moment-là, on pourrait éventuellement le remettre dans la grille des monnaies. Et je pars du principe qu'une monnaie sera toujours plus capitalisée que son collatéral. Donc, est-ce qu'une monnaie pourra dépasser Bitcoin? La réponse est oui. C'est la raison pour laquelle je suis peut-être le seul sur cette planète à penser qu'un Dogecoin tel qu'il est construit aujourd'hui et qui coche toutes les cases d'une monnaie qui soit parfaitement adapté à un monde en croissance, mais croissance contrôlée, si vous voulez, qui permet d'avoir un maximum d'équité, de justice, tout ce que
tous les trucs qui sont plutôt bien, en fait, pour l'humanité. Seul Dogecoin, aujourd'hui, coche ces cases-là. C'est complètement fou de le dire. Donc, c'est la raison pour laquelle, et accrochez-vous bien encore ici, on peut me prendre pour un fou, mais je l'assume complètement. Ne soyez pas surpris que si dans les 15, 20 ou 25 prochaines années, Dogecoin ait une capitulation supérieure à Bitcoin. Ah ouais, ça va être dur, hein? Bah, posez-vous la question. Vous pensez que le dollar a une capitalisation supérieure ou inférieure au gold? Mettez-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Donc si vous voulez chercher une grosse cape, notamment dans l'écosystème décentralisé, dans une vue d'une adoption massive à l'échelle planétaire, bah Dogecoin en fait est un bon candidat. Je ne vends pas debout sur la table Dogecoin. J'ai juste à comparer. Dogecoin, c'est 38 milliards de dollars de capitalisation. Et même si Caspa cochait ces cases-là, aujourd'hui, c'est 2 milliards de dollars de capitalisation, mais malheureusement, ils ne sont pas comparables tels que moi, je les compare. Après, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais projet. Encore faut-il qu'il trouve ses cas d'utilité. Voilà, donc si on dit que le seul cas d'utilité de Caspa, c'est techniquement d'être un meilleur Bitcoin, bah, je vous le dis, ne cherchez pas parce que c'est probablement pas ça. Voilà. Juste par une vous pouvez prendre une dimension, spirituelle, religieuse, sacrée, tout ce que vous voulez. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne peut, que difficilement expliquer. J'espère que j'ai été clair là-dessus. Encore une fois, c'est une opinion totalement personnelle. Ne le prenez pas à argent comptant et faites bien sûr vos propres recherches et ça ne veut pas dire que c'est un mauvais projet. Encore une fois, je l'avais donc noté. Bah, ouais, il faut en parler. Aussi vite arrivé, aussi vite parti. Je suis très content de le constater. On parle bien sûr de Swissborg avec Cyrus, qui, alors je vais pas tout lire, mais grosso modo, voilà. Premièrement, la communauté Swissborg ne subira aucune perte. Tout manque à gagner sera comblé. Donc, bravo à Swissborg, bravo à l'ensemble de l'écosystème Swissborger et aux personnes qui suivent et qui ont soutenu Swissborg, puisque il n'y a pas de perte et fracas. Donc c'est juste formidable de l'observer. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que Swissborg n'a donc pas été hacké, hein. C'est bien Kill qui a été hacké par rapport à un programme de yield farming par rapport à Solana. Donc c'est le Sol Earn ici. Et troisième bonne nouvelle, je suis partenaire de Swissborg, jusqu'à preuve du contraire. Donc vous avez mon lien dans la description et vous avez un giveaway. Vous pouvez gagner entre 5 et 50 dollars, 50 euros si vous passez par mon lien d'affiliation. Et encore une fois, tout comme Bybit l'avait tout à fait bien géré il y a encore quelques mois en arrière, et je l'ai eu exactement le même discours, même si je vous avais dit à ce moment-là, barrez-vous de Bybit parce que honnêtement, ça couvre très largement ces fonds. Là, 40 millions de dollars, ça ne couvrait pas les fonds de Swissborg. Ils avaient encore de la marge. Mais là, côté Bybit, ça commençait un petit peu à chauffer. Donc chacun avait pris sa responsabilité et Bybit avait quitté la France. Donc je ne prenais pas trop de risques en vous disant ça. Et Bybit a donné une vraie force, une vraie résilience, une vraie efficience par rapport à la gestion de cette crise-là, n'a pas bloqué les retraits, etc. Et c'est la raison pour laquelle ça a redonné une forme de légitimité à cet exchange aussi rapidement qu'il a pu partir, a été retrouvé en quelques instants. Swissborg, c'est exactement la même chose. Donc, bah, je renforce un billet plutôt boule par rapport à ces acteurs, même si centralisés, qui permettent de continuer à construire et à démocratiser l'écosystème crypto-monnaie. Deux petites choses à vous montrer en parlant graphique. C'est ici par rapport à Other. Le play est parti. Ça y est, hein, ça fait 3 jours. On a bien cassé au niveau de notre dominance Other contre le reste du crypto total. On était ici dans notre canal, enfin dans notre trendline baissière qu'on avait un petit peu écarté pour essayer de trouver des formes de patterns ou de zones. Donc on a travaillé cette zone. Résolution haussière, prochain niveau ici les 3M. Je ne sais toujours pas ce que ça représente ces 3M. Mais ça y est, le signal il est là. Si vous voulez le all season, il faut péter ça. Si on se retrouve ici et qu'on accélère, c'est all season. Et ça peut être extrêmement violent. C'est la raison pour laquelle restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que cette violence, on va peut-être pouvoir la voir dans moins d'une semaine. Et ouais, je vous mens pas, hein, un peu plus d'une semaine, soit dit en passant, dans 9 jours. Donc on va en parler ici. On continue avec autre chose que je voulais vous montrer. C'est du côté non pas de Bitcoin, mais du côté de Other par rapport à la capitalisation totale des crypto-monnaies. On le fait régulièrement sur la chaîne d'Hero du Bitcoin. Abonnez-vous d'ailleurs, hein, si vous voulez avoir des analyses quotidiennes et qu'on revient un petit peu en arrière pour voir où est-ce que ça en était. Je vous avais d'ailleurs partagé il y a encore 10 jours en arrière qu'on était sous support résistance dans énormément d'assets qu'on était en train de viser, ou des groupes d'assets si vous voulez, des compilations d'assets. Et ici, on prend tous les stablecoins par rapport au total market et on était bien ici sur cette résistance. Donc on n'achète pas sur résistance. En somme, si on cassait ça, c'était cassure de support par rapport à Bitcoin et à beaucoup de nos cryptoactifs préférés. Ça fait mal au cœur, mais c'est comme ça. On
semble plutôt le rejeter. Donc là, moi, quand je regarde ça et que je prends un petit peu de recul, je vois plutôt une dynamique baissière. Donc ici, être baissier sur Bitcoin, non. Être baissier sur l'écosystème crypto-monnaie, encore moins. Bah non, on rejette et c'est exactement le but des résistances, c'est de rejeter jusqu'à preuve du contraire. Et le but des supports, c'est de les maintenir. Et ces supports semblent plutôt être bien maintenus actuellement et notamment sur Bitcoin. Je vais vous le remontrer juste ici. C'est celui-ci, cette ligne blanche, tant qu'elle est maintenue, bah, on peut pas être bear, je vous le dis franchement. Je dis pas qu'on va pas y aller, hein, je dis pas qu'on va pas les casser. Je dis juste qu'on peut pas être bear et encore moins bear par rapport aux informations que je vais vous donner. Maintenant, on va pas se mentir. Bah, en fait, même sur Bitcoin, il aurait été dégueulasse en fait ce bull run. Donc malheureusement, ce serait un petit peu vite dit si on suit une forme de fractalisation par rapport au NUPL, NUPL, pour dire que, bah, on est potentiellement sur un top de marché. On est sur des tops de marché qui sont toujours émotionnels. Maintenant, s'il y a trop de gens qui pensent qu'on est sur un top de marché, vous avez la réponse. On ne sera pas sur un top de marché. Que vous le vouliez ou non, hein. Généralement, le top de marché, il y a personne qui le chope, hein. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit qu'on était quand même sacrément plus bull il y a encore quelques semaines en arrière que maintenant. Donc dire qu'on va être sur un top de marché, c'est peut-être un petit peu vite dit. Et à chaque fois, systématiquement, la NUPL a été dans une zone d'euphorie, si vous voulez. Donc on est quand même dans le belief ici, ou dans le déni, bien évidemment, hein, mais dans le belief par rapport à, allez, est-ce qu'on y va pour faire cette dernière jambe haussière, pour aller nous chercher un petit peu d'euphorie? À chaque fois, notre NUPL est parti dans l'euphorie et avait dépassé les 70. Ah, actuellement, on ne les a pas dépassés depuis des années, hein, depuis le précédent cycle, on n'a pas dépassé les 70. On s'était rapproché, soit dit en passant, rapidement, mais on était même venu à 75. Donc ouais, je me dis, oh, ouais, on est loin encore du jeu, là. On peut encore faire une magnifique petite jambe haussière. C'est par rapport, encore une fois, au profil non réalisé des différents acteurs qui s'exercent sur ce marché. Breaking, Kazakhstan, président ordonne la création d'une réserve stratégique. Bon, on est très content de l'apprendre. C'est juste formidable. Donc, des pays et des pays continuent à avoir cette philosophie maximaliste Bitcoin ici. Bah, c'est exactement ce qu'on veut observer. Allez, je vous donne la petite news parce que franchement, celle-là, accrochez-vous bien. Parce que la raison pour laquelle d'un pump magistral est imminent sur Bitcoin, vous savez ce qu'on cherche, c'est les parce que et les pourquoi. Donc je vais vous donner un pourquoi, mais pour l'instant, je ne l'ai pas le pourquoi, hein. Je vais le sortir de ma tête, un boule de cristal, et on va être tout à fait d'accord et honnête ensemble, hein. C'est boule de cristal à fond. Il y a Standard Chartered qui anticipe une baisse d'un demi-point des taux de la Fed en septembre. Pas 0,25, un demi-point. Et honnêtement, ce bonhomme-là, c'est pas la moitié d'une bille, hein. Jusqu'à preuve du contraire, c'est le responsable mondial de la recherche et de devis du G10. Et le mec, il nous explique que, ouais, il y aura probablement une baisse de 0,50 points pour septembre, mais ensuite, ce sera difficile de la baisser et on va pas refaire. On refera si vous voulez ça. On pourra le faire pendant un live par rapport à ces écarts types de taux où, en fait, la réserve fédérale ne peut pas baisser plus les taux que ça. C'est pas qu'on veut des 3 baisses de taux, qu'on veut 4 baisses de taux, qu'il faut des baisses de taux. En fait, je vous le dis, mécaniquement, en termes de stabilité économique, notamment aux États-Unis, la Fed ne peut pas baisser plus que 2 fois 25 ou potentiellement une fois 50. Et si vraiment on va toucher dans les retranchements, on sera peut-être à 0,75, mais ça ne pourra pas aller au-delà. Donc pensez qu'en 2026, on baisse les taux, je peux vous garantir que c'est récession assurée et ce sera pour de très mauvaises raisons. Donc tous les écarts types nous invitent à penser que la baisse des taux doit être contenue. Mais ça ne nous va pas, nous. Nous, on veut plus de baisse des taux pour relancer l'économie, de la croissance, facilité de pouvoir emprunter de l'argent sur les marchés financiers, notamment auprès du secteur privé. C'est ça qu'on veut. Mais en fait, c'est pas possible et je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus, sinon on n'aura clairement pas le temps de le faire. Donc on peut jouer un pari extrêmement risqué. Ce qui est potentiellement pricé par le marché actuellement, c'est une baisse de 0,25 points. Et ce qui est potentiellement anticipé, peut-être un petit peu trop anticipé du côté de Bitcoin, c'est 0,25 points et ça semble pas encore se rattacher par rapport au Nasdaq ou aux indices boursiers. On va pas refaire cette fractale. Bon, allez, si on peut la refaire, soit dit en passant. Est-ce que je l'ai, cette fractalisation, ou pas du côté par rapport au Nasdaq? Je l'ai pas le Nasdaq ici? Ouais, soit dit en passant, je peux le coller rapidement. On peut faire le Nasdaq. Bon, généralement, je vais en faire deux d'ailleurs. Je vais faire celui-ci. Quelle heure il est? 28 minutes. Ah, on fait des vidéos de 30 minutes, hein, c'est bon, ça reste sympa, soit dit en passant. Allez, on va se le faire ici et vous avez une forme de rattrapage. Alors, je ne regarde pas forcément les rattrapages par rapport à Bitcoin vis-à-vis du Nasdaq, mais vous voyez ici que vous avez une désynchronisation. Donc, je vous bassine avec cette décorrélation, cette désynchronisation. Moi, ce que je la veux, c'est une désynchronisation Bitcoin to the moon et Nasdaq à la baisse. Et quand vous avez ça, c'est qu'on est dans les dernières money time en réalité. Et généralement, on arrive plutôt à bien se rattacher. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir que dire, bon, bah, si les indices poussent, bah, Bitcoin doit suivre. Enfin, à un moment donné, soit on le met dans un asset à risque, soit on le met en dehors d'un asset à risque. Mais à ce moment-là, bah, on arrête quasiment de faire de l'analyse technique comparative.
Non, ce qui est plutôt bon à faire et ce qu'on peut continuer à faire, c'est Other ou Total Market, hein, mais Other par rapport à Nasdaq, parce que ça représente clairement des innovations ici dites technologiques ou des assets qu'on peut corréler à la technologie. Et systématiquement, il y a des rattrapages, hein. Vous voyez ici une forte décorrélation, un petit peu de mouvement, ça repart, énorme rattrapage. Ici, gros rattrapage. Ici, on va le vivre. Je vous le dis, on va faire un gros rattrapage et on a un objectif cible par rapport aux heures qui se trouve juste là, au minimum, hein. Hop, je vais enlever ça, sinon je ne l'aurai pas. Voilà, je vais vous le donner ici. Bon, grosso modo, d'aller chercher cette trend ici, hein. Donc vous avez un beau rattrapage à jouer. Et ce rattrapage-là, on peut jouer en 2 semaines. Même pas, en ouais, 10 jours, 2 semaines, même une semaine, sait-on jamais, hein, je ne connaissant pas l'avenir. Mais je le joue franchement fort, hein, ce rattrapage-là par rapport à en fait, tous mes indicateurs et toutes mes confluences m'invitent à penser que Other va nous faire une petite dinguerie et on va avoir un mois épique au mois de septembre. Si j'ai raison, alors on doit le voir et on doit le constater. Ici, il n'y aura pas de baisse de 0,25 points, il y aura bel et bien une baisse de 0,50 points. Et on peut éventuellement essayer de le sonder, ça. On peut le sonder tout simplement en regardant ça. Déjà, c'est sûr qu'il y a une baisse des taux, hein. Il n'y a plus de doute à avoir là-dessus. Donc on est en train de se chabrouiller entre 0,25, 2 fois 0,25 et non, 3 fois 0,25. Certains diront non, il n'y aura pas 3 baisses des taux, il n'y aura que 2 baisses des taux grand maximum, voire une baisse de 1 fois 0,25 points. Peut-être que là, on est en train de se dire il y aura une baisse de 0,50 points, etc. Partez du principe que cette inflexion de la politique monétaire de 0,50 points, je peux vous le garantir, n'est pas pricée par le marché. Ne serait-ce que par rapport à la temporalité. Et c'est ça qu'il faut prendre en considération. Donc, s'il y a réellement une baisse de 0,50 points, on le verra arriver, puisque logiquement, ça passera de 8 à 14, à 26, à 28, à 32, à 48, pourquoi pas, j'en sais rien. Peut-être même 52, hein. D'ici 5 jours, on sera peut-être à 52 ici. Mais si vous voulez déjà l'anticiper, pas forcément pour le jouer à levier, etc., puisque, encore une fois, je le sors de mon chapeau, mais ce ne sera pas baissier pour le Bitcoin et pour les marchés crypto, et principalement pour Bitcoin. Pour la simple et bonne raison, c'est que Bitcoin a besoin d'une raison pour pumper. Donnez-moi la raison de Bitcoin pour pumper. Parce que c'est beau, parce que c'est joli, parce que c'est l'ordre 2.0, parce que cherchez pas tout ça. Tout est dans le prix déjà. En fait, on peut essayer de se rassurer en essayant d'expliquer que toutes les planètes sont extraordinairement bien alignées et qu'on a la tendance à penser que l'action de prix sur Bitcoin depuis le début de l'année n'est pas en relation par rapport à ce que nous, on peut ressentir à l'intérieur de cet écosystème. En somme, tout ce qui est fait actuellement pour Bitcoin et l'écosystème crypto n'est pas suffisamment bien pricé par le marché. On devrait être plus haut. Oui, mais ça, c'est que moi, que vous qui le dites, en réalité, parce que le marché aura toujours raison. Donc, si vous voulez des décalages de prix violents par rapport au marché, bah, il faut des anticipations qui ont tout simplement été mal anticipées, que ce soit la hausse, que ce soit la baisse. Donc, si on a du 0,50 moins, croyez-le ou non, mais Bitcoin nous fait une dinguerie. Et il nous fait une dinguerie, hein. Voilà. Donc, je pense qu'il y aura 0,50 points. Moi, je pense que cet homme-là est plus intelligent que moi et je vais le suivre sur son délire. La dernière fois qu'il y avait eu une espèce de petite dinguerie comme ça, alors je préfère la voir de ce côté-là plutôt que de l'autre côté, mais ça voudra encore une fois dire que ça va pas bien se passer en 2026 si on commence vraiment à attaquer au niveau de la politique monétaire américaine ou mondiale, hein, que ce soit la BOJ, que ce soit la BCE ou que ce soit la Fed. Ça se passera pas bien en 2026, mais ce laps de temps d'exit liquidity, je pense qu'on va pouvoir le choper et je pense qu'il va bien nous surprendre. Et généralement, par rapport à toutes nos prétentions et nos estimations, bah, doublez-les. Si vous pensez que vous êtes plutôt baissier et que ça doit aller chercher des points clés, doublez-les. Si vous êtes plutôt haussier et que ça doit aller chercher un niveau clé, doublez-les. Voilà, doublez sur les marchés crypto et vous verrez que vous ne serez jamais surpris, vous serez toujours content. Que ce soit la hausse, que ce soit la bête. En fait, si vous avez raison, soyez toujours, pas cupide là-dessus, mais audacieux. C'est ce que le marché crypto nous enseigne. C'est l'audace. Ah oui, la volatilité, les ruptures, la technologie, c'est franchement incroyable le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On a une chance inouïe de pouvoir le vivre. Franchement, sait-on jamais, on pourrait parler que nos parents ont vécu les ères Internet, ils étaient dedans, ils auraient pu franchement changer littéralement de conditions sociales. Et on se rend bien compte que tous les 50 ans, ces ruptures technologiques se représentent. Et on est au début de ce cycle de 50 ans. Ray Dalio nous dirait même 52 ans, parsemé de cycles d'endettement et de désendettement profond. Et est-ce que oui ou non on va le vivre? Ouais, mais je pense que l'écosystème cryptographique va franchement en profiter. La dernière fois qu'un des responsables mondiaux, alors pas forcément là, plutôt stratégique ici monde, avait prédit quelque chose, c'était plutôt un décalage par rapport à des estimations du PIB américain. Et ouais,
Il y avait une baisse du PIB américain, c'était un mois avant la chute de Lehman Brothers, non pas de 0,9, mais de 1,6. Et il avait dit, non, non, c'est au moins le double, quasiment le double. Donc, bon, ça n'est arrivé qu'une fois, donc est-ce qu'on peut dire que c'est un backtest qui est suffisant? Bien sûr que non, que c'est pas suffisant. Mais s'il faut être audacieux, s'il faut prendre des risques, les risques, qui sont probablement là. Et j'ai juste envie que vous vous posiez cette question. Si c'est réellement 0,25 points de baisse, là, actuellement, il y a peu de chance. Mais d'ici le 19, enfin d'ici le 17, pardon, dans une semaine, il y a probablement des possibilités où ça s'infléchit. Ne serait-ce que par rapport à des réévaluations de création d'emplois, 911 000 emplois qui ont passé à la trappe au niveau du BLS, c'est canonissime. Donc, il faut réellement des raisons pour Bitcoin. Et ces raisons-là, c'est on n'a plus confiance en statistiques. Tout simplement, si on nous dit que des conneries sur les statistiques du PIB, aussi bien tout est faux en réalité, tout n'est que supercherie. Alors, c'est pas en le mettant sur différentes blockchains. Si vous mettez des données erronées sur la blockchain, jusqu'à preuve du contraire, ces données ne vont pas être véritables, hein. Elles seront toujours erronées de base, hein. Enfin, c'est un peu logique. Donc, une forte baisse de confiance par rapport à nos institutions, des fortes baisses de confiance par rapport aux estimations, des fortes baisses de confiance par rapport à... Bon, bref, si vous n'avez plus confiance, Bitcoin va en profiter. Et ça passe par là, tout simplement. Donc, est-ce que la petite dinguerie va être possible? Au moins, on peut se raccrocher à quelque chose d'ici une semaine pour se dire que, ouais, s'il y a un vrai décalage et une vraie inflexion au niveau technique, c'est qu'on est probablement dans le bon sens. Je vous donne quand même ce play-là pour finir là-dessus. C'est sur Bitcoin, venir clôturer au-dessus de la moyenne mobile 50 période. Pour moi, si on clôture Bitcoin au-dessus de la moyenne mobile 50, et on peut se le faire en une journée, hein, jusqu'à preuve du contraire, ici, émotion, confirmation, acceptation, c'est pour moi faire un nouveau all-time high et accélérer. Voilà. Si j'ai tort, et si évidemment ce pourquoi je l'ai tout simplement pas et on chavire du Titanic et finalement ça va plutôt bien parce que je suis un peu alarmiste ici et en étant alarmiste, c'est plutôt positif pour Bitcoin. Il faut comprendre ça, hein. Si vous êtes sur les marchés cryptographiques, c'est bien parce que c'est la merde du côté traditionnel qu'on en profite. Hein, si ça allait bien du côté traditionnel, on n'en profiterait pas. Et on le constate jusqu'à preuve du contraire. On n'est pas content de notre all-season, on n'est pas content de notre bull run, on n'est même pas content de ce que propose Bitcoin. Surtout parce que peut-être qu'on n'en a pas suffisamment jusqu'à preuve du contraire. Mais c'est bien quand ça va pas d'un côté que ça va très bien pour notre écosystème. Et oui, et donc la seule façon qui permet de joindre ces deux bouts, de ça va pas bien et c'est vachement bien, c'est une baisse des taux beaucoup plus profonde. 0,50 points au lieu de 0,25 points. Si j'ai tort, ça rebondit sur la moyenne mobile 50, on traverse et on va faire un nouveau plus bas. Et là, patatras, j'aurais très probablement tort. Et surtout que nos données devraient commencer à infléchir pour nous expliquer que ouais, là, ça commence à être pas bon, puisqu'il faut conserver ces supports. Et si on casse ces supports, ça va être compliqué. Mais non, moi je vise cassure, acceptation, accélération, grosse dinguerie au mois de septembre. On est sur le coup quand même d'une toute petite digression d'ici quelques jours. On l'avait anticipé ensemble. Donc là, c'est pas tout de moon maintenant, mais c'est tout simplement la réaction de comment les opérateurs de marché vont pouvoir se rediriger par rapport à cette information-là. Je vous rappelle qu'il y a encore 15 jours en arrière, on n'était pas à 95% à une baisse des taux de 0,25 points, hein. Je peux vous dire que c'était soit on baisse pas, soit peut-être qu'on va baisser de 0,25 points. Le marché peut se rééquilibrer. Et si le marché se rééquilibre, c'est qu'il a eu tort. Et quand il a eu tort, ça va vite en fait pour se rééquilibrer. Et il se rééquilibrera très probablement à la hausse. Je vous montre un dernier truc également par rapport à un potentiellement gamma squeeze lors des 4 sorcières du 19 septembre. Pour l'instant, on est toujours bien accroché, hein, du côté du S&P 500 et les pendules ne souhaitent pas se remettre à l'heure. On est passé à l'heure d'été, on ne revient pas à la bonne heure. On est resté sur une hausse assez poussée actuellement des indices. Techniquement, on devrait revenir aux alentours des 6200 points. Donc, est-ce que ce sera la dernière petite jambe baissière? Je peux vous le dire, hein. S'il y a 0,50 points qui baissent, rien à cirer, hein. Le marché va pricer et tant pis pour quelques institutionnels qui vont se faire éclater, hein. Basta, hein. Ça, tout simplement, va accélérer la hausse. Donc, vous verrez ça. Waouh sur S&P 500, waouh sur Nasdaq, waouh sur Bitcoin, waouh sur nos indices crypto, et c'est juste formidable à observer. Voilà ce qu'on joue très présentement. Comme ça nous donne une petite boussole et du grain à moudre, finalement, par rapport à ce qu'on pourrait attendre, et qui souille encore le renfort d'un biais psychologique que j'ai par rapport à cette cyclicité des marchés. Et la seule conclusion que je pourrais vous donner, en fait, à la fin du compte, je dis que c'est pas d'avoir raison, c'est tout simplement se dire, ok, on est parti d'un point A à un point B, on a fait quelques dingueries et on est parti chercher des objectifs, et nos fameux signaux, notamment du côté de CoinMarketCap, commencent à s'activer. C'est pas compliqué, à chaque top de marché. C'est pas moi qui l'invente, hein. C'est les cycles, hein. Si on a mis ça en place, c'est pas pour nous faire sourire.
c'est que systématiquement sur Bitcoin, tous les indicateurs avaient clignoté vert. Actuellement, aucun n'a clignoté vert. Donc franchement, je vomis si on est sur un top de marché, quoi. De la médiocrité, de Bitcoin. Ça voudrait probablement dire aussi qu'on repartirait sur un super cycle, mais à ce moment-là, bah, ce sera plus dans un cycle, de commodities avec beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'élan et là, on pourra éventuellement faire du dollar cost average ou d'autres choses. Donc tant pis pour l'adoption de nos cryptoactifs préférés, tant pis pour l'adoption de cette technologie, plutôt par rapport à un cycle ici de tâtonnement et de positionnement stratégique sur du moyen long terme, voire très long terme. De toute manière, je le jouerai quoi qu'il arrive. Maintenant, si on veut de la dinguerie, il va falloir avoir les pourquoi. Les pourquoi, ils sont là. J'espère que je vous ai aidé. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo de Bitcoin. Ciao.